Fourchette. Du coup, il est bref. Non, même pas. Donc moi je suis Nicolas, je suis Head of CSM chez Datananas, hein, donc je suis chez Datananas depuis 3 ans là bientôt. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisque c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place en fait de A à Z dans le cadre d'une réorganisation qu'on a connue sur le pôle Customer Success. Et en fait, les problématiques, il n'y en avait pas qu'une seule, en fait, il y avait plusieurs problématiques, hein, c'est pour ça que je dis les problématiques. Il a fallu concilier plusieurs points qui sont ultra importants pour le Customer Success, qui sont comment je peux réduire au maximum le délai entre le moment où un utilisateur me pose une question et le moment où il va avoir cette réponse. Peu importe la complexité de la question. Comment faire en sorte de, tout en minimisant ces délais-là, augmenter au maximum la satisfaction client et donc le NPS, hein, qui est un des indicateurs qui permet de l'évaluer, et tout en permettant aussi aux équipes dev qui sont sur la résolution de situations anormales rencontrées sur le soft, de pouvoir diminuer justement au maximum le temps passé sur ces résolutions. Dans le cadre de cette réorganisation, ça s'est fait donc en plusieurs temps. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on va voir, c'est un soft qu'on a déployé du coup il y a plus d'1 an maintenant, qui s'appelle Intercom. Ensuite, on va passer sur notre solution de ticketing qui s'appelle Zendesk. Ensuite, ça va passer sur Jira, qui est la solution de ticketing qu'on utilise avec notre équipe tech. Et ensuite, ça va redescendre au niveau de Zendesk, en passant bien sûr tout au long de ces étapes, hein, on va passer par du Slack. En fait, c'est ça qui est plaisant dans le workflow, c'est que quand je l'explique, on se dit ça a l'air d'être une usine à gaz, et en fait je vais vous montrer, genre c'est un flow qui est hyper simple à mettre en place. Alors du coup je vais pouvoir rentrer dans le détail du workflow que je vous ai expliqué précédemment. La première étape, ça a été effectivement le déploiement d'Intercom, qui nous a permis donc d'avoir un chat sur l'application avec des opérateurs qui répondent en moins de 2 minutes à toutes les questions que nos utilisateurs ils peuvent avoir. L'étape 2 de la mise en place de ce workflow, ça a été tout simplement de mettre en place les intégrations natives entre Intercom et Zendesk, qui est un outil de ticketing qui est utilisé par notre équipe support, et Jira, qui est un outil qui nous permet effectivement de remonter toutes les questions et situations anormales à notre équipe technique. Ce qui se passe en fait sur le chat, c'est que première option, il y a une question qui est posée et l'opérateur il peut répondre directement. Il répond à l'utilisateur, très bien, et du coup l'utilisateur peut continuer à utiliser. Deuxième option, l'utilisateur a une question qui nécessite peut-être d'investiguer un peu plus. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'opérateur sur le chat, il va pouvoir en un clic créer un ticket sur Zendesk et il va notifier l'utilisateur dans le chat que c'est maintenant l'équipe support qui a pris le relais, qui fait que l'utilisateur n'est pas frustré de ne pas avoir de réponse dans le chat, il sait que c'est une autre équipe qui a pris ça en charge et du coup il sait que les interactions elles vont maintenant se faire par email. Dans la foulée, si besoin de faire appel à l'équipe technique, l'opérateur sur le chat il peut aussi directement créer un ticket Jira. Comme ça permet aussi de mettre l'équipe technique dans la boucle. Ce qui va se passer, donc quand on est sur l'option 2, effectivement, où il y a une question qui nécessite un peu plus d'investigation qui est posée, dès que le ticket Zendesk est créé, les opérateurs donc sur Zendesk ils reçoivent une notification avec le lien cliquable vers le ticket. Ce qui fait qu'ils ont juste à cliquer, ils reçoivent cette notification sur Slack, ils cliquent sur le lien, ils arrivent directement sur le ticket et ils peuvent déjà commencer à poser d'autres questions pour pouvoir investiguer sur la question de l'utilisateur. Ce qui va se passer de la même manière, c'est que dès qu'un ticket Jira est créé, automatiquement l'équipe technique, elle va aussi avoir cette notification, elle va pouvoir travailler directement sur le ticket qui a été créé. Je vous montre ici Zendesk, hein, le ticket va être créé automatiquement et les opérateurs du support Zendesk vont pouvoir le traiter dans la foulée. Et même chose ici sur Jira, que je vous montre à l'écran, vous allez donc pouvoir voir ici les tickets qui ont été créés pour l'équipe technique qui peuvent les traiter immédiatement. Ce qui va se passer, donc pour raccourcir vraiment le temps au maximum entre la création d'un ticket et sa résolution, c'est que en fait j'ai mis en place une intégration en passant par Zapier, hein, qui fait que dès qu'un ticket est mis à jour par notre équipe technique, automatiquement la notification elle est envoyée à notre équipe support, ce qui fait que eux ils ont un lien cliquable vers le ticket qui a été mis à jour et ils peuvent directement, comme le ticket Jira est lié à un ticket Zendesk, ils peuvent automatiquement redescendre jusqu'au Zendesk en un clic et du coup poser les questions supplémentaires, voire lui annoncer effectivement qu'ils ont trouvé toutes les réponses et que la situation est résolue. Suite à la mise en place de ce flow là, on n'est pas descendu en dessous des 95% de satisfaction sur notre chat. On a un NPS qui a jamais été inférieur à 50. Nos développeurs ont raccourci le temps moyen de résolution des tickets, ils sont passés à 2 jours. Moi, c'est ce que je disais au début, ce qui m'a pris du temps par rapport à la mise en place de ce flow, c'est pas sa mise en place à proprement parler, c'est vraiment la réflexion qu'il a fallu en avoir en amont par rapport à est-ce qu'on déploie un chat, comment est-ce qu'on va gérer le ticketing, etc. Les conseils que je peux donner là-dessus, c'est que il faut vraiment se poser les bonnes questions en amont pour savoir ce qu'on veut faire avec nos utilisateurs. Parce que dès lors qu'on commence à déployer un chat, la question c'est de savoir est-ce qu'on met des opérateurs humains derrière ou est-ce qu'on utilise un pur chatbot. Si on déploie un chat, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une solution de ticketing? Ensuite,
Ensuite, est-ce que les équipes, par exemple support et tech, elles sont suffisamment alignées pour justement mettre en place ce type d'intégration et qu'il y ait des échanges qui soient beaucoup plus fréquents? Moi, mon conseil, c'est vraiment de se poser ces questions-là, et je pense qu'il y en a d'autres pour chaque boîte, hein, parce qu'on a tous nos particularités, mais je conseille vraiment de passer du temps sur ces questions-là avant effectivement de coucher le flow sur le papier et de le déployer. Fourchette.